Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 26 avril 2025. Hier, nous n'avons pas pu avoir notre direct pour des raisons, pour certaines raisons, et aujourd'hui nous voulons faire ce dernier thème de prière que nous avions pour cette semaine. Alors sans plus tarder, bien-aimés, je vais vous inviter à élever la voix pour rendre grâce à Dieu, à élever la voix pour lui dire merci. Quel que soit l'endroit où vous êtes, bien-aimés, ouvrez vos bouches et commencez à rendre grâce à Dieu. Éternel, 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 le Dieu magnifique, le Dieu excellent, le Dieu d'amour, le Dieu vivant. Ce matin, nous sommes là dans ta présence, à tes pieds, pour t'élever, pour te magnifier, pour déclarer que tu es Dieu et que parce que tu es Dieu, personne n'est comme toi. Merci Seigneur pour le souffle de vie nouveau. Merci Seigneur pour la vie en abondance que tu nous accordes encore ce matin. Merci Seigneur pour tous les nôtres qui se sont levés ou qui se leveront encore ce matin avec nous. Merci parce que tes bontés et tes miséricordes se sont renouvelées pour chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Oui Seigneur, tu es Dieu et aucun Dieu n'est comme toi. Tous sont des dieux de Baal sur cette terre. Mais toi seul es Dieu, toi seul es digne de recevoir louange, honneur et adoration. Aussi, Papa, nous nous levons et nous élevons la voix vers toi. Éternel, tu es magnifique, tu es excellent, tu es merveilleux. Reçois tout l'honneur qui t'est dû, reçois toute l'adoration qui t'est due, parce que tu es Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ce matin, je vais te demander de demander pardon pour tes péchés. Au pied de cette croix ce matin, confesse que tu es un pécheur et demande pardon pour tes péchés. Éternel, 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 ce matin, au pied de cette croix, nous venons reconnaître, Seigneur, nos manquements. Nous venons reconnaître, Seigneur, nos erreurs. Nous venons reconnaître, Seigneur, tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu grâce. Ce matin, Abba,
pardonne-nous. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne les mauvais élans de nos cœurs. Pardonne nos mauvaises paroles. Pardonne, Seigneur, nos mauvaises actions. Oui, Éternel, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous venons au pied de cette croix ce matin, invoquer le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, parle dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Que le sang de l'agneau, qui crie mieux que celui d'Abel, crie dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus est ton chemin. Manifeste-toi. Prends le total contrôle de ma vie. Prends le total contrôle de la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Purifie-nous, sanctifie-nous, justifie-nous. Parle en notre faveur au nom puissant de Jésus. Ce matin, je plonge corps, âme et esprit, mon fils, mes enfants à venir, mon époux, ma mère, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière, moi-même, corps, âme et esprit, plongé dans le précieux sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je plonge dans ton précieux sang. Ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle encore dans nos vies. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons lui demander de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Nous allons lui demander de se manifester pendant que nous sommes en train de prier. Nous allons lui demander de se manifester dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit. Ce matin, au pied de ces croix, nous t'appelons, nous t'accueillons. Viens prendre la place qui t'est due dans nos vies. Viens prendre la place qui t'est due dans nos cœurs. Et ton chemin, manifeste-toi, merveilleux Saint-Esprit. Prends la première place. Prends aussi la dernière place parce que tu es l'alpha et l'oméga. Oui, est ton chemin durant ce moment de prière. Est ton chemin dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue en ce jour où nous voulons prier spécifiquement pour la faveur de Dieu dans nos travails ou dans nos études. Nous sommes, souvenez-vous, dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes en ce mois d'avril dans notre mois de victoire en Jésus-Christ. Et cette semaine, bien-aimés, que nous clôturons aujourd'hui dans la prière, est notre semaine, souvenez-vous, de positionnement
et d'espérance assurée. Durant cette semaine, le Seigneur veut nous positionner. Et nous avons espoir que là où il va nous positionner, ce sera irrévocable. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume 90, le verset 17 que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Bien-aimés, le mot grâce aux faveurs désigne l'approbation divine, la bienveillance de Dieu qui repose sur chacun d'entre nous. Lorsque nous prenons le contexte de ce verset biblique, au-delà de ce contexte, nous savons que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée, un don immérité. Nous ne le méritons pas parce que nous faisons de bonnes œuvres. Nous ne le méritons pas parce que nous prions plus que d'autres personnes. Nous ne le méritons pas parce que nous lisons la Bible plus que d'autres personnes. Non, nous ne le méritons, nous ne la méritons pas la grâce. Mais le Seigneur nous choisit, nous localise et nous fait bénéficier de ce don immérité. Mais aujourd'hui, dans le contexte de ce psaume, le psalmiste prie pour que la présence de Dieu ne se limite pas à l'intérieur de lui, mais que la présence de Dieu commence à se manifester visiblement dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire dans son travail, c'est-à-dire dans ses relations, dans sa façon de parler, dans son comportement, dans tout ce qu'il fait, dans sa famille, dans tout ce qu'il fait. Il prie que la présence de Dieu se manifeste visiblement dans sa vie au quotidien, dans ce qu'il fait. Et le verset nous dit, affermis l'ouvrage de nos mains. Affermir signifie quoi, bien-aimé? Affermir signifie rendre stable, solide, durable, inébranlable. Quels que soient les vents et les marées, quel que soit l'usage du temps même, quelque chose qui est affermi est solidement ancré. Alors, cette chose, cette œuvre de nos mains qui doit être affermie, si elle est affermie, ce n'est pas juste une réussite, ce n'est pas juste réussir un projet de manière temporaire, mais c'est voir son travail être béni, c'est de voir son travail être utile pour les autres, c'est de voir son travail être impactant et durable. Et le psalmiste ici demande que le Seigneur soutienne le fruit de ses efforts. Il demande que ses projets ne soient pas vains ou éphémères. Et après, il y a une répétition du mot affermi. Parce qu'il est écrit, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Bien-aimé, la répétition oui affermi, c'est montre le caractère d'insistance du psalmiste sur le fait que le Seigneur doit affermir l'œuvre de ses mains. Et cette insistance montre l'importance que cette demande avait pour le psalmiste. Il ne veut pas juste accomplir des tâches, mais bien aimé, il veut que son travail soit dirigé. Il veut que son travail soit approuvé et couronné par Dieu. Et aujourd'hui, nous nous levons parce que nous voulons prier pour notre travail et pour nos études. Et ce verset
que nous venons de lire est une puissante prière pour trouver la faveur auprès des enseignants, auprès des employés, auprès de nos collègues, afin que nos efforts ne soient pas vains. C'est une puissante prière pour que Dieu ouvre des portes, stabilise nos activités et nous donne la sagesse nécessaire pour exceller. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier pour la faveur de Dieu dans le travail et les études. Premièrement, nous voulons prier que la faveur de Dieu repose sur nos efforts. Alléluia. Proverbe 3, le verset 4 dit, « Tu trouveras grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. » Ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves bien-aimé, demande que la grâce de Dieu te distingue dans ton environnement professionnel ou dans ton environnement scolaire au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, nous sommes là à tes pieds, dans ta divine présence, et nous voulons prier pour que ta faveur, Seigneur, nous localise, pour que ta faveur qui nous a localisés repose sur nos efforts, repose sur l'œuvre de nos mains, repose sur nos écoles, repose sur nos études. Voilà pourquoi, éternel, 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 ce matin nous élevons la voix vers toi. Seigneur, distingue-moi dans mon environnement professionnel au nom puissant de Jésus. Dans mon lieu de travail séculier, présent, Seigneur, distingue-moi. Toi seul es capable de le faire. Dans l'environnement où je recherche un autre emploi, Éternel, distingue-moi, distingue mon CV, distingue ma lettre de motivation de tous les autres candidats au nom puissant de Jésus. Éternel, dans le milieu scolaire dans lequel je fréquente maintenant, où je suis plongée, Seigneur, que je sois distinguée de tous les autres au nom puissant de Jésus. Que ta faveur me localise, Éternel, dans cet environnement où nous faisons ton ministère dans le digital. Éternel, distingue le ministère rencontre avec Pasteur Marie-Noël de tous les autres ministères, parce que ta faveur localise ce ministère, parce que ta faveur localise mon CV ou ma lettre de motivation, parce que ta faveur localise mon impact dans mon lieu de travail séculier, parce que ta faveur me localise dans mon environnement scolaire au nom puissant de Jésus. Pas à cause de nos grands efforts, non, pas à cause de nos gros diplômes, pas à cause du fait que nous sommes premiers ou nous sommes meilleurs que les autres, mais uniquement parce que ta faveur, Seigneur, nous a localisés, uniquement parce que ta faveur m'a localisé, Éternel, dans le ministère, uniquement parce que ta faveur m'a localisé en tant qu'employé, uniquement parce que ta faveur m'a localisé en tant qu'étudiante, uniquement parce que ta faveur m'a localisé en tant qu'épouse, uniquement parce que ta faveur m'a localisé en tant qu'enfant. Oui, Seigneur, uniquement parce que ta faveur m'a localisé, Seigneur, dans tous les différents aspects de ma vie.
Uniquement parce que ta faveur m'a localisé, oh Dieu. Oui, uniquement parce que ta faveur m'a localisé. Éternel, que ta faveur me précède, quel que soit l'endroit où je me retrouve, quel que soit ce que je fais. Que ta faveur m'accompagne dans tout ce que j'entreprends, Seigneur. Oui, que ta faveur me localise et m'accompagne. Éternel, dans ce nouveau commencement avec le groupe de prière, Lever pour vaincre, que ta faveur m'accompagne. Que je sois remarqué, Seigneur, non pas par mes capacités seulement, mais par ta grâce au nom puissant de Jésus. Récemment, Éternel, tu m'as donné cet enseignement inspirant du pasteur Marcelo Tunazi, qui dit que avant que nous n'ayons même ouvert la bouche, ta grâce a couru devant nous pour agir, pour préparer le sentier, pour améliorer toutes les choses, afin que mon travail ne soit pas vain. Ta grâce a couru pendant que moi, avec mes prières, je marche. Ta grâce, elle court pour faire toutes choses parfaites en ton temps, selon ta volonté, avant que je n'y arrive. Que ta grâce court ce matin, pendant que ta servante ouvre sa bouche pour parler dans sa vie, pour parler dans la vie de tes enfants connectés. Que ta grâce court, Seigneur, dans mon travail. Que ta grâce court, Éternel, dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, dans le groupe Lever pour vaincre. Que ta grâce court, Seigneur, dans mon foyer. Que ta grâce court, Éternel, dans mes projets. Que ta grâce court, Éternel, sur mes CV, sur, Éternel, mes lettres de motivation. Que ta grâce court. Que ta grâce court, Éternel, dans mes relations. Que ta grâce court dans mon école, dans mes études, au nom puissant de Jésus. Que ta grâce court dans la vie de chacun des miens, dans la vie de mon fils, de mes enfants à venir, dans la vie de mon époux, dans la vie de ma mère, de ma tante. Que ta grâce court dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Proverbe 16, le verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Alléluia. Ce matin, nous voulons prier pour que Dieu affermisse nos projets et nos missions. Alléluia. Que le Seigneur affermisse nos projets et nos missions. Parce qu'il nous demande de lui recommander nos œuvres et nos projets réussiront. Alors ouvre ta bouche ce matin et crie à Dieu pour qu'il affermisse tes projets et tes missions au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, je viens te remettre tous les dossiers qui ont trait à ma vie. Je te remets tous ces dossiers d'emploi que je suis en train de déposer pour trouver un nouvel emploi, que ce soit au FAO, que ce soit à la BAD, que quel que soit l'endroit, que ce soit à l'Union africaine, Seigneur, quel que soit l'endroit où mon dossier est positionné, Seigneur, je viens te le remettre. Je viens te remettre les récents examens que j'ai faits pour le master en procurement. Je viens te remettre les autres examens qui sont en cours. Seigneur, je viens te remettre ce matin mes responsabilités en tant qu'épouse, en tant que mère. Je viens te remettre tous mes projets professionnels, tous les projets que j'ai avec mon époux.
Je viens te remettre, même Éternel, les promesses d'emploi, les promesses de consultation à Iglo, à la BM. Je te remets tout cela, Seigneur. Je te remets même le dossier de la maison, de l'acquisition de la maison aux États-Unis. Je te remets toutes choses. Seigneur, je te confie l'œuvre de mes mains. Je te confie ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël et toutes les différentes rubriques et récemment le groupe de prière WhatsApp pour les femmes. Je te confie tout, Seigneur. Donne-moi la stabilité, la force et la persévérance pour aller jusqu'au bout avec excellence au nom puissant de Jésus. Donne à quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin la stabilité, la force et la persévérance pour aller jusqu'au bout de ses projets avec excellence au nom puissant de Jésus. Donne à mon mari, à mon fils, à mes enfants à venir, à ma mère, à ma tante, la stabilité, la force et la persévérance pour aller jusqu'au bout avec excellence au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour l'intelligence, la sagesse et la discipline maintenant. La Bible dit dans Jacques 1, le verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Élève ta voix, bien-aimée, et demande à Dieu d'augmenter ta capacité d'apprentissage, d'organisation et de discernement dans tes études ou dans toutes les tâches complexes que tu as appelé à exercer au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous élevons la voix vers toi pour prier pour l'intelligence, la sagesse et la discipline. Oui, Seigneur, nous avons besoin d'intelligence, nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin de discipline. Aussi, renouvelle notre intelligence éternelle. Renouvelle en nous un esprit de sagesse d'en haut et une discipline de travail selon ton esprit au nom puissant de Jésus. Augmente notre capacité d'apprentissage éternel. Augmente notre capacité d'organisation, aussi bien dans nos travails séculiers que dans nos travails ministériels et même dans nos foyers, dans nos relations. Augmente, éternel, notre capacité de discernement dans les études ou les tâches complexes au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Philippiens 1, le verset 6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Alléluia. Ce matin, nous allons prier pour la réussite malgré les défis ou les retards. Nous allons nous lever contre l'échec, refuser l'échec dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 par la mort de ton Fils sur la croix, tu nous as donné la victoire. Tu nous as assuré la victoire sur tous les défis, sur tous les challenges, sur tous les démons, sur tous les obstacles qui peuvent truffer notre chemin. Ce matin, nous prenons autorité sur la victoire de Christ sur la mort. Je prends autorité ce matin sur la résurrection du Christ et dans le nom puissant de Jésus pour refuser toute forme d'échec dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je refuse l'échec, je refuse l'abandon, je refuse la confusion au nom puissant de Jésus. Dans ce lieu de travail séculier où je suis, où la confusion est sémée dans mon esprit éternel, je prends autorité ce matin sur la résurrection du Christ et je viens refuser la confusion pour ma vie, pour mon travail, au nom puissant de Jésus. Éternel,
Tu es un Dieu bon, vrai. Tu ne mens pas. Quelles que soient les circonstances, je refuse la confusion dans mon travail séculier. Je refuse, oh Dieu, la confusion. Je refuse, Éternel, tout ce qui est fait. Je refuse, Éternel, le fait de reculer. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas les actions qu'ils ont prises, même si je les connais aujourd'hui. Je refuse tout échec. Je refuse d'abandonner le pied de la croix où je peux élever la voix vers toi pour prier et dénoncer. Je refuse d'abandonner ce rêve de l'échec et accepter la confusion dans ma vie. Je refuse cela au nom puissant de Jésus. Je proclame que ta victoire finira ce qu'elle a commencé dans ma vie, dans ce travail, dans ma recherche même d'un travail meilleur, au nom puissant de Jésus. Je déclare, Éternel, que ce que tu as commencé dans mon parcours professionnel, tu le feras, tu l'accompliras dans la victoire de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es fidèle pour achever ce que tu as commencé. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras certainement. Tu m'as ouvert le chemin vers le procumène. Éternel, tu as commencé cette belle œuvre dans mon parcours professionnel. Seigneur, achève cette bonne œuvre. Je me lève encore dans la victoire de la résurrection, dans le pouvoir de la résurrection, pour refuser toute forme d'échec au nom puissant de Jésus. Je proclame la réussite dans mes études et dans mon travail. Je proclame la réussite dans ma vie en tant que épouse. Je proclame la réussite dans ma vie en tant que mère. Je proclame la réussite dans ma vie en tant que fille. Je proclame la réussite dans ma vie en tant que ministre de l'évangile, en tant que servante du Très-Haut, au nom puissant de Jésus. Et je proclame la réussite dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, quels que soient les aspects où il veut la réussite, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans Apocalypse 3, le verset 8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Nous allons prier pour une porte ouverte dans le domaine professionnel ce matin, au nom puissant de Jésus. Demandez à Dieu d'ouvrir des opportunités. Des stages pour quelqu'un qui veut avoir un stage, de l'embauche pour quelqu'un qui veut un nouvel emploi ou qui est au chômage, la promotion pour quelqu'un qui a stagné depuis longtemps, des bourses, des reconnaissances de votre travail. Ouvrez la bouche et priez pour une porte ouverte dans le domaine professionnel ce matin, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 je suis interpellée par ce sujet de prière. Je crie à toi, Éternel, je t'en supplie, manifeste-toi dans la vie de ta servante, dans la vie professionnelle de ta servante. Que de diplômes, que d'efforts, jamais vraiment récompensé. Même quand on dit qu'on reconnaît, Éternel, aucune reconnaissance ouverte, aucune reconnaissance publique. Est-ce que ta servante éternelle est condamnée à être dans le sous-bassement? Oh que non, Seigneur, tu dis que nous sommes la tête et non la queue. Aussi je me lève dans la victoire de la résurrection du Christ maintenant pour prendre ma place de première. Seigneur, je déclare que je suis fatiguée de la stagnation. Je déclare que depuis que j'ai commencé à travailler des petits boulots où je suis surqualifiée, je déclare que je suis fatiguée de la stagnation
stagnation dans le domaine professionnel. Aussi, je crie à toi, Éternel, 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 je t'invoque dans mon environnement professionnel. Christ ressuscité, toi qui fais des apparitions, je t'invoque dans mon domaine professionnel. Il est temps, Éternel, il est temps, mon Seigneur et mon Sauveur professionnel, que tu fasses ton apparition et que ceux qui me mettent dans la confusion depuis des années soient confus eux-mêmes et non puissants de Jésus. Ouvre des portes insoupçonnées, éternelles, peut-être des portes de promotion là où je suis, mais je demande plus que ça. Je suis fatiguée, 8 ans sur place, avant ça 4 ans sur place. Est-ce que tu as destiné ta fille à ne faire que des menus travaux, en étant surqualifiée, en ayant des bosses qui n'ont même pas son niveau intellectuel? Rokaya balababa. Seigneur, je suis révoltée ce matin par ce sujet de prière que toi-même tu m'as donné. Fais ton apparition, Éternel, dans le domaine professionnel, dans mon domaine professionnel. Éternel, fais ton apparition. Fais ce que les gens diront. Hey! Hey! Les gens n'auront que des voix pour parler, des bouches pour parler. Rikaya balabokora basheke la baba baba. Éternel, je t'appelle. Viens. Christ ressuscité, fais ton apparition maintenant dans mon domaine professionnel. Quels que soient les obstacles, détruis ces obstacles maintenant. Accorde la victoire à ta servante. Dans le domaine professionnel, accorde la victoire éternelle, ouvre une porte que aucune personne ne pourra jamais refermer au nom puissant de Jésus. Je crois, Éternel, que tu prépares un lieu d'honneur et de bénédiction pour moi. Éternel, visite tout ce que j'ai déjà déposé comme dossier. Et toi, même choisis le meilleur endroit pour ta servante. Et que les autres n'aient que les yeux pour être confus. Éternel, ne tarde pas dans l'accomplissement de ta promesse. Ne tarde pas dans l'accomplissement de ta promesse. Tu vois l'affliction de ta fille. Tu vois la frustration de ta fille. Et aujourd'hui, elle ouvre son cœur pour t'appeler afin que toi-même tu descendes dans son travail, que tu fasses quelque chose que les bouches pourront témoigner. Fais quelque chose qui va laisser tout le monde béat, où les gens ne pourront même pas parler. Fais quelque chose que toi seul es capable de faire, Seigneur. Agis. Agis, Seigneur. Agis, Père éternel. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons faire ce dernier sujet de prière et nous allons clôturer. La Bible dit dans Colossiens 3, le verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Nous allons prier pour que notre travail soit un témoignage vivant. Nous allons demander à Dieu de faire de notre attitude un témoignage puissant dans le milieu professionnel ou académique où nous nous trouvons au nom puissant de Jésus. Éternel, fais de moi un témoignage vivant, un témoignage puissant. Que mon travail et ma conduite glorifient ton nom partout où tu me places, partout où tu m'as placé avant, et partout où tu me placeras encore, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Même si l'Éternel, ils ont tardé à reconnaître mon travail, que ta gloire éclate, que ta gloire éclate au nom puissant de Jésus.
Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Bien-aimés, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Merci, merveilleux Saint-Esprit, parce que tu as été présent, tu as inspiré ces sujets de prière et ton chemin dans la vie de chacune des personnes. Bénis-nous de bonnes nouvelles durant ce nouveau week-end que nous entendons et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons nous retrouver lundi avec un nouveau thème de notre nouvelle semaine, toujours inspiré du thème général de notre mois d'avril. Restez scotchés et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.